Bonjour, beauté. Bienvenue au matinal de Sylvie. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager comme sujet, c'est la maturité, le sujet de la maturité. Comment faire preuve de maturité en toutes circonstances? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait faire preuve de maturité? Faire preuve de maturité, c'est quoi? Faire preuve de maturité, c'est tout simplement savoir que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais qu'on fait ce que l'on doit faire pour maintenir un certain équilibre dans les relations avec les autres. C'est ça, faire preuve de maturité. Je prends un exemple. Tu dois travailler à 9 heures tous les jours. Mais tous les jours, tu arrives en retard parce que tu blanchis tes nuits à faire je ne sais quoi. Et le matin, très souvent, le réveil est difficile et tu arrives très souvent en retard au travail. Il se trouve que ton employeur te fait des réflexions du fait que tu es souvent en retard. Pourtant, tu travailles bien. Et pour rattraper ce retard matinal, tu rentres tard le soir. Et quand ton responsable te fait des réflexions sur le fait que tu arrives tard le matin, tu n'es pas d'accord avec lui sous prétexte que souvent, pour rattraper ce retard, tu pars du travail tard. À ce moment-là, tu ne fais pas preuve de maturité parce que toi, tout ce que tu as envie, c'est de dormir plus longtemps parce que tu as blanchi ta nuit, donc récupérer le matin tes heures de sommeil et résultat, tu arrives en retard au travail. Donc, tu n'es pas d'accord avec ton responsable qui te fait des réflexions. Tu ne fais pas preuve de maturité parce que, au point de vue au niveau de ton entreprise, il y a un règlement intérieur qui dit que tous les employés sont tenus d'arriver à l'heure, c'est-à-dire de commencer à 9 heures. Donc, toi, tu contestes le fait qu'on te reproche d'arriver après 9 heures sous prétexte que tu rattrapes ton retard et que tu rentres beaucoup plus tard avant l'heure prévue de départ. Là, tu ne fais pas preuve de maturité. Tu fais juste ce que tu as envie de faire en fonction de ce que toi tu trouves juste, alors qu'il y a des règles de fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà le fait de ne pas faire preuve de ça, c'est manquer de maturité. Alors, il faut savoir que en tant qu'individu, nous passons par plusieurs étapes de la maturité. Quand nous évoluons, d'abord quand nous sommes enfants, nous ne faisons que ce que nous avons envie. Un bébé, il a des envies, il pleure et ses parents accourent pour satisfaire cette envie, que ça soit la faim, que ça soit l'envie de se laver, que ça soit l'envie qu'on le change. Ça, c'est l'état d'enfance où on cherche uniquement à satisfaire ses envies. Ensuite vient le moment où on veut quelque chose, on a des besoins et on veut quelque chose, on sait à peu près ce qu'on veut et souvent on l'obtient ou on l'obtient pas, mais on sait à peu près ce que l'on veut. Ça c'est vers un peu plus tard, vers l'adolescence. Ensuite, quand on est adulte, non seulement on a envie de faire ce qu'on veut, mais on sait ce que l'on veut, mais en tant qu'adulte, on a aussi des devoirs. Donc, à ce moment-là, quand on fait preuve de maturité, on ne fait pas que ce que l'on a envie. On sait ce que l'on veut, mais on sait que c'est pas tout le temps qu'on va l'obtenir. Et on fait ses devoirs. Donc, ça, c'est le stade d'évolution, donc ce qui concerne la maturité. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on est enfant? On va à l'école. L'école est là pour nous préparer à la maturité. La maturité, c'est cette faculté d'affronter
l'adversité dans la vie. C'est ça la maturité, cette faculté qu'on a d'affronter les difficultés, l'adversité, toutes les épreuves que la vie peut nous envoyer et le faire avec beaucoup de courage, la tête haute, comme j'aime bien le dire. Ça, c'est ce à quoi l'école nous prépare bien souvent. Nous, on croit, souvent les gens croient que l'école nous prépare juste à acquérir des connaissances. Ça, c'est une des fonctions de l'école. Mais l'école nous prépare aussi à la discipline. La discipline, ça nous aide à quoi? Et à faire preuve de maturité. J'ai pris l'exemple de l'employé qui arrive quand il veut au travail, mais il ne respecte pas la discipline. Or, à l'école, on nous apprend la discipline. Donc, c'est ça, faire preuve de maturité. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, c'est 2 étapes qui vont t'aider à faire preuve de maturité en toutes circonstances. La première étape, c'est d'être clair avec tes devoirs. Très souvent, nous ne voyons que nos droits. On dit, on est dans un pays de droit. Très souvent, j'entends des gens dire, je connais mes droits. Oui, tu connais tes droits, c'est très bien de connaître ses droits. Mais il faut connaître aussi ses obligations vis-à-vis de la société, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants. On a des obligations quand on vit dans une société. Donc, c'est bien de connaître ses droits, mais il faut connaître aussi ses obligations. Alors, donc, il faut être clair avec ce qu'on a comme devoir et obligation, c'est la même chose. Donc, il faut être clair avec ce qu'on a comme devoir. Les devoirs, être clair avec ce devoir. Par exemple, prenons l'exemple d'une mère célibataire. Une mère célibataire qui se rend compte qu'elle doit élever son enfant seule, doit être claire avec ses devoirs en tant que mère célibataire, sachant que son enfant n'a pas de figure paternelle, il est dans son intérêt de savoir quels sont ses devoirs en tant que mère célibataire, à savoir l'autorité, faire preuve d'autorité, parce que très souvent, la figure paternelle représente l'autorité. La figure maternelle, c'est la bienveillance, c'est la tendresse, c'est rassurer l'enfant, mais très souvent, la figure paternelle est là pour faire preuve d'autorité. Bien sûr, le père est affectueux avec son enfant, il est bienveillant avec son enfant, mais lui, il est très souvent regardé comme une figure d'autorité. C'est la société qui veut que ça soit ainsi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer ce modèle de figure paternelle. Donc, la mère célibataire, ce qu'elle va faire en tant que mère célibataire, il faut qu'elle soit bien au clair avec ses devoirs. Savoir qu'elle devra porter 2 casquettes. La casquette de l'autorité au sein de la famille, de sa famille monoparentale, et la casquette de la bienveillance, de la tendresse, de la mère qui câline, qui rassure. Donc ça, c'est être au clair avec ses devoirs. C'est un exemple. Ensuite, quand on est clair avec ses devoirs, on fait ses devoirs, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On fait ses devoirs. Aujourd'hui, on parle très souvent de l'égalité entre l'homme et la femme. Mais force est de constater qu'au sein des familles, cette égalité est très difficile à établir. Parce que l'homme a été habitué à ce que la femme soit celle qui fait tous les devoirs, toutes les tâches domestiques au sein de la famille, ce qui fait que ça crée des conflits. Alors, quand arrive la fin de la journée, qu'est-ce qu'un homme qui, je pourrais dire, immature va faire? Il va céder à ses envies. Et souvent, son envie, c'est quoi? Quand il rentre sous prétexte qu'il a passé une dure journée, il va vouloir se mettre devant la télé avec sa télécommande et regarder les infos. Et si
la femme commet l'erreur de lui faire la réflexion, c'est parti pour un conflit. Alors que, en tant que père de famille, quelqu'un qui fait preuve de maturité a conscience de son devoir conjugal. Le devoir conjugal, qui veut que quoi? Qui veut que quand tu rentres de ton travail, quand tu rentres à la maison le soir, si tu es, toi qui es un homme, quand tu rentres à la maison le soir, tu veilles à savoir si ton épouse a passé une bonne journée, si les enfants ont passé une bonne journée, est-ce que les devoirs ont été faits? Qu'est-ce que tu peux faire pour que les choses dans la maison se passent bien et que tout le monde puisse après se détendre? Ça, c'est faire ton devoir conjugal. C'est accomplir ton devoir conjugal. Certains hommes croient qu'ils n'ont que des droits au sein de la famille, mais ils ont aussi des devoirs. Le devoir n'est pas que financier, puisque aujourd'hui, autant que l'homme et la femme, les deux travaillent. Donc, on est bien d'accord que le devoir de l'homme n'est pas que financier. Donc, le devoir conjugal au sein de la famille, en tant qu'homme responsable, c'est de faire preuve de maturité. Et faire preuve de maturité, c'est veiller à ce que les membres de sa famille se sentent bien avant de céder à ses envies. Donc, pour résumer, quelqu'un qui fait preuve de maturité est quelqu'un qui ne cède pas à ses envies, qui ne fait pas seulement ce qu'il veut, mais qui a conscience de ses devoirs, qui est bien au clair avec ses devoirs et qui fait ses devoirs. Aussi simple que ça soit la femme, que ce soit l'homme, au sein de la famille, au sein de la société, on a conscience de ses devoirs, on est très au clair avec ses devoirs et on fait ses devoirs. Donc, je vais terminer en lisant ce texte de Jacqueline Kellen. Jacqueline Kellen dit ceci. La maturité commence lorsqu'un individu se sent auteur et responsable de son existence, lorsqu'il ne demande pas aux autres de le rendre heureux, lorsqu'il n'accuse pas systématiquement les autres de ses propres faiblesses et insuffisances. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire, laisse-moi un commentaire pour savoir, pour me dire ce que toi de ton côté, tu fais pour faire preuve de maturité à tout moment de la journée. Et partage, bien sûr, si tu as autour de toi des gens qui oublient de faire preuve de maturité et qui ont besoin qu'on leur rappelle ce que c'est que faire preuve de maturité. Je te remercie. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et mets du soleil dans ta journée. Je te dis à demain. Bye bye.